Le secret de la vendeuse de viande dans un petit village africain animé, Aïcha était connue de tous. Elle tenait l'étal de viande le plus populaire du marché. Sa viande était toujours fraîche, ses prix imbattables, et sa générosité légendaire. Avec son sourire chaleureux, elle attirait des clients de tout le village et des environs. Aïcha est une bénédiction pour notre village, disaient souvent les villageois. Mais certains ne pouvaient s'empêcher de se poser des questions. Comment pouvait-elle vendre de la viande de si bonne qualité à un prix si bas? Un jour, un jeune garçon du village, Moussa, remarqua quelque chose d'étrange. J'ai vu Aïcha partir dans la forêt la nuit, avec un grand sac, murmura-t-il à ses amis. Cette observation fit naître des rumeurs. Pourquoi une femme si respectée s'enfonçait-elle seule dans la forêt interdite après le coucher du soleil? Moussa, curieux et courageux, décida de la suivre pour découvrir la vérité. Une nuit, alors que la lune éclairait faiblement le village, Moussa vit Aïcha quitter son étal, un grand sac en toile sur l'épaule. Elle marchait calmement, s'enfonçant dans la forêt sombre. Moussa la suivit à distance, veillant à ne pas être vue. À cœur de la forêt, elle s'arrêta sous un grand arbre imposant. Moussa, caché derrière un buisson, la regarda ouvrir son sac. À sa grande horreur, elle en sortit des morceaux de viande qu'elle disposa soigneusement au sol. Elle alluma ensuite un petit feu et se mit à murmurer des mots incompréhensibles. Peu à peu, des ombres étranges commencèrent à apparaître autour d'elle, dansant dans la lumière de la lune. Moussa, terrifié, comprit qu'il ne s'agissait pas de simples ombres. C'étaient des esprits. L'un d'eux s'avança et dit d'une voix profonde, « Nous acceptons ton offrande. Continue, et nous te garantirons succès et prospérité. » Moussa, paniqué, s'enfuit en silence. De retour au village, il était déchiré. Fallait-il révéler ce qu'il avait vu? Et si personne ne le croyait, pendant plusieurs jours, Moussa observa Aïcha. Elle souriait toujours, offrait des morceaux supplémentaires à ses clients, et semblait insouciante. Mais Moussa savait que derrière ce sourire se cachait une vérité sombre. Finalement, lors d'une réunion de village, il se leva et parla. J'ai vu Aïcha dans la forêt. Elle fait des offrandes à des esprits pour garantir son succès. Les villageois, d'abord sceptiques, exigèrent des explications. Sous la pression, Aïcha finit par avouer. Oh oui, c'est vrai. J'ai passé un pacte avec les esprits pour que mon commerce prospère. Mais je l'ai fait pour vous. Pour que vous puissiez acheter de la viande à un prix abordable. Le village était choqué. Certains étaient furieux, d'autres étaient touchés par ses intentions. Mais tous savaient que ce pacte devait être rompu. Le sage du village organisa une cérémonie sous le grand arbre. Les villageois, guidés par le sage, chantèrent et prièrent pour apaiser les esprits. Ils allumèrent un feu sacré et demandèrent à Aïcha de renoncer à son pacte. Peu à peu, les ombres disparurent, et la forêt retrouva son calme. Aïcha, libérée de son engagement, pleura de soulagement. Sans l'aide des esprits, Aïcha perdit son commerce prospère. Mais les villageois, reconnaissant pour tout ce qu'elle avait fait, décidèrent de l'aider à reconstruire sa vie. Le marché devint un lieu d'entraide et de solidarité, où chacun travaillait honnêtement pour le bien de la communauté.